Hello, what's up guys, c'est Finert et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3. Et oui, donc nous sommes sur Battlefield 3. Donc c'est un gameplay sur Canon Char en team deathmatch, donc en match à mort en équipe pour les Français. Donc je suis en after commentary étant donné que j'ai décidé de faire cette vidéo en after commentary. Chose plus simple parce que je peux tourner on va dire des vidéos comme ça vu que je n'ai pas besoin de mettre de son quand il y a du monde chez moi et voilà, et comme ça après je peux enregistrer ma voix quand il y a personne chez moi. Comme ça c'est plus simple, je vous propose du super bon contenu et en plus j'ai pas des bugs de oh putain il m'a tué, oh putain oh non non, tu vois, genre ça je le fais pas en after commentary. Bon là je vous l'ai fait pour vous expliquer. Donc voilà, donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler du .44 Magnum comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo. Oui, le .44 Magnum qui est une arme assez puissante du monde de Battlefield 3. Est-ce qu'elle va être dans Battlefield 4? En tout cas pour moi je l'espère étant donné que c'est mon pistolet favori. Donc je rappelle un petit peu cette arme. Alors cette arme c'est un pistolet hyper puissant. Juste pour vous dire les statistiques, un tir de balle à 10 mètres à peu près, c'est la moyenne, fait 60% de damage. Donc 60% de damage qui est on va dire énorme pour un pistolet. Et dans la tête, donc avec le multiplicateur, ça fait 120%. Bon, 100% c'est la vie d'une personne, donc c'est pas un problème. Donc à 1 mètre, il faut 2 balles, logique, enfin sans compter les headshots. Jusqu'à 20 mètres, à 20 mètres, il faut 3 balles. Et après, à partir de 50 mètres, il faut 4 balles et ça monte crescendo. Voilà, donc c'est une arme redoutable, un petit peu dans la même éthique que le même 421 je crois Rex, je vais vérifier ça, mais c'est une arme qui est ultra puissante, qu'il faut utiliser bien sûr, qui est M412 Rex, voilà, qui est une arme on va dire à utiliser, qui peut être utilisée, moi j'utilise comme là dans ce gameplay comme arme principale, parce que je joue qu'avec elle. Je vais peut-être faire un kill à la M16 parce que j'ai paniqué, mais sinon c'est une arme qu'on peut jouer comme ça. Bon, moi je tire 2 rafales à la suite comme ça, deux coups pour être sûr de tuer une personne. Si je fais un hit marker, ben, je suis obligé d'en faire 2 vu que je tire au même endroit. Elle a par contre un très gros recul qui fait que cette arme est dure à manier pour les nouveaux joueurs, mais bon, vu que c'est une arme coup par coup, le recul normalement est compensé via on va dire l'attente ben, qu'on attend de tirer, voilà. Après c'est une arme avec il existe 2 modèles, avec un réticule rouge comme là dans la vidéo, ou avec une lunette x4 qui est franchement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot à dire, cette lunette x4 est dégueulasse. Voilà, donc moi je conseille juste un truc, c'est que cette arme est utilisée franchement, pour ceux qui aiment bien viser de loin. Ça peut être comparé à un sniper. Beaucoup de joueurs e-sport comparent cette arme avec un sniper et disent qu'elle est cheatée. Moi je pense que elle est peut-être on va dire un petit peu up comparé aux autres armes, mais bon ça fait un petit côté réaliste, même si Battlefield 3 n'est pas un jeu on va dire dédié au réalisme, parce que c'est un jeu vidéo, ce n'est pas une simulation. Si vous voulez jouer une simulation, faut jouer à Arma, voilà. Après je pense que comparé au Rex par contre c'est un petit peu comment on appelle ça, moins cheaté, parce que le Rex ça par contre ça, le Rex on peut pas dire le contraire, c'est un petit peu royalement cheaté, hein. Parce que c'est à peu près la même arme avec les mêmes puissances. Le problème c'est que la rafale et le recul est bien sûr nerf comparé au .44 Magnum. Je sais que très souvent les bons joueurs e-sport qui ont une très bonne précision adorent jouer avec le Magnum. Alors maintenant, que faut-il en prendre, quand est-ce que faut-il prendre le Magnum? Alors moi je l'utilise très souvent avec mon setup de base, donc une M16A3 avec poignée, viseur laser. Ça vous avez dû voir le guide de la M16A3 que j'ai faite. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Donc moi je vous conseille vraiment de l'utiliser pour sniper un ennemi de loin, ou quand vous êtes low et vous êtes sûr que si vous allez décaler ou qu'il vous décale l'ennemi, vous allez mourir. Comme ça au moins vous êtes sûr, si vous tirez, paf, vous risquez de mettre un headshot ou au moins une balle dans le corps, ce qui fait plus de dommages que rien faire. Voilà. Après vous pouvez voir que on peut jouer très agressif
très agressivement comme moi, mais il faut toujours aussi temporiser un petit peu, parce que si vous temporisez pas, et ben c'est un petit peu, on va dire, regardez là, paf, je tire sur le mec, et paf, voilà, si je rate mes balles, c'est un petit peu carotté, c'est un petit peu comme le sniper, en sachant que le sniper est bien plus compliqué, étant donné que le temps de rechargement et le recul est plus high, on va dire, enfin plus élevé que sur cette arme, parce que cette arme, si on rate son premier tir, on tire le deuxième, et si on rate le deuxième, on tire le troisième. Voilà. Après, conseil, c'est surtout 6 balles, c'est rapide, regardez. Comme ça descend vite, vous ratez 2 fois le gars, il vous reste, vous avez en gros 3 chances de tuer un mec, à peu près. Parce que en moyenne, il faut 2 balles, on met 2 balles pour tuer quelqu'un. Donc, faut penser à recharger. Son rêve, c'est que le Python, parce que c'est un Python, le Magnum, met du temps à recharger, c'est assez élevé. Donc, voilà. Après, il y a aussi à prendre en conséquence que c'est pas non plus une arme comme là j'utilise en arme prioritaire, donc faut pas la comparer non plus avec certaines armes comme oui, mais c'est plus cool d'utiliser, je sais pas, n'importe quelle arme comparé à ça. Non, c'est une arme secondaire. De plus, moi je pense comparé aux armes secondaires, il y en a qui vont dire oui, mais le 93 R est mieux parce que voilà, c'est comme une mitraillette. Non, c'est tout à fait un style de jeu différent. Là, c'est le style de jeu, on va dire, on va jouer l'AIM, donc la précision, mais par contre, on va pas jouer, on va dire, si je me rate, bah je me rate là. C'est le problème de cette arme, c'est ça. C'est si on se rate, on se rate. Mais si on met les balles, ça fait très mal. Après, je tiens à dire que comparé à certaines armes comme, je sais pas, le G18, 93R, ces armes, c'est des armes qu'on joue très souvent au corps à corps. Parce que elles ont tellement de suppression et un recul tellement élevé. Enfin, le 93R, non, parce que le 93R a la particularité d'être joué en rafale de 3 automatiquement, donc c'est pas un problème. Mais c'est des armes qu'on joue, enfin moi j'aime bien jouer au corps à corps, mais de loin, vous êtes une grosse piquette. Il n'y a pas d'autre mot à dire, hein. De loin vous n'allez pas pouvoir foutre des one comme vous pouvez mettre avec un Magnum. Voilà. Tandis comparé aux armes MP443 qui sont des armes que j'utilise énormément étant donné que en ESLFR on est obligé d'utiliser le M9 et le MP443. Le M1991 est utilisé surtout, je l'utilisais au début, mais bon, enfin, pour des compétitions annexes que règle le SLFR comme la League Gamer et certaines cups où on a le droit d'utiliser cette arme. Mais sinon, moi franchement, je pense que le Magnum est la meilleure arme. Du moins pour ceux qui utilisent la IAM. Bon voilà, c'était un gameplay. Je vous remercie. Allez, ciao ciao, à la prochaine.